Bonjour, aujourd'hui je vais vous représenter oui voilà, un nouveau guide, le guide de l'éveil spirituel. Dans celui-ci, il y a beaucoup de pistes pour vous mettre par exemple les ressources des anges terrestres. Je vous dis des choses comme par exemple trouver l'équilibre dans votre vie sous forme de points, un peu comme des règles, un peu comme des signes, mais évidemment tout ne va pas vous parler, mais grandes choses peuvent vous parler. Où en êtes-vous dans votre évolution, par exemple, plein de sortes de petits tests de dire ah ce point là je connais, ah ce point là je connais, ah bah ça me parle, ça je vais le faire, ça je vais pas le faire, ça me parle pas, savoir à quel royaume vous appartenez, les huiles essentielles, enfin, c'est plein de petites choses qui peuvent voilà vous aider, plein de petits guides, vraiment un petit guide, celui-ci est vraiment un guide, hein. Comment vivre au mieux sa méditation, plein de choses, avec plein de points en différentes étapes, et surtout tout est mis, je veux dire que tout va, même la sexualité, au bon niveau en fait, hein, de la bonne manière, est expliqué. Et ouais. Le pourquoi du comment, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal, s'il y a du mal. En tout cas, ici et maintenant, on va retourner. Je vais rechercher le bon endroit. Voilà. J'ai retrouvé mon marque-piège. Pour le premier petit texte, voilà, petite partie choisie. Il y en a plusieurs. Le premier s'appelle l'éveil. Il est temps de remettre les choses en ordre, de remettre les choses à leur place, à leur juste place. L'injustice n'est pas réparable, ni le sacrilège perpétré au peuple amérindien, mais ce n'est pas à vous de payer les comptes. Les coupables, eux, le feront. Par contre, il est de votre devoir de les remettre à leur juste place, d'enseignants, de sages et de gardiens ancestraux. Nous avons confiance en vous. Le chamanisme est l'équilibre entre l'esprit et le corps. Les cérémonies ont un but et un pouvoir qui doit être mis en place. Rien n'est vain dans ce qui est. Pour être dans une connexion sans aucune barrière et que la mort physique ne soit pas le seul moyen d'être avec nous, vous avez besoin de ces rituels pour que les contacts reviennent dans vos vies avec plus de puissance et de clarté. Vous êtes nombreux à en avoir besoin, à en être en demande. C'est pourquoi ce travail est impératif. Nous entrons dans un cycle d'abondance. Il est donc important que la bonne abondance ait le champ libre pour agir. Il est important que vous preniez conscience de l'importance de l'eau dans vos actions et vos besoins, l'impact de purification que vous devez avoir au premier lieu sur cet élément. Le pouvoir du mal se nourrit des morts violentes et de la souffrance. Vous devez donner l'apaisement à chaque âme pour que la mort ne nourrisse plus l'autre côté. La musique, le chant sont primordiaux pour monter vos vibrations d'énergie, de joie et de bonheur. La communion dans les rassemblements musicaux sont des sources de positivité intense et porteuses d'amour. Pour arriver à la nouvelle ère, qu'elle soit ainsi véritablement en place, nous devons faire un nettoyage profond sur votre planète et vous-même. Nous vous demandons expressément de garder confiance et de continuer d'insuffler des vibrations d'amour et de paix. Vos pensées autant que vos actes sont importants. Premier. Le deuxième s'appelle le cheminement. Il est avant tout une question de transmission. Ce que vous apprenez ici doit être transmis aux autres, à ceux qui s'interrogent. Il est de votre rôle de guider et de transmettre ce que vous avez compris de votre propre cheminement intérieur. Vous vous devez de nettoyer, déblayer, détruire les fausses vérités et mettre en lumière ce qui est. Il est aussi important que vous vous engagiez auprès des animaux. Ils ont besoin de protection et d'amour. Ils ont besoin de votre bienveillance et pour certains d'entre vous de vos pouvoirs de guérison et de communication. Vous devez saisir ce qu'est une chance d'être missionné pour aider cette terre à s'éveiller et à s'élever. Ne le prenez pas comme un fardeau, une charge trop importante. Elle est à la... je bug, dis donc. Allez, concentration. Ne la prenez pas comme un fardeau, une charge trop importante, elle est à la mesure de qui vous êtes. Il n'est pas non plus question d'ego, mais de juste place, savoir... Qui vous êtes n'est pas non plus en faire un porte-drapeau. Nous vous demandons pas d'affirmer que vous êtes un ange terrestre, mais d'être dans l'action comme
un individu. Ne vous demandons pas non plus de le nier si on vous le fait remarquer. Soyez dans le juste positionnement, rien de plus, rien de moins. Assurez-vous que vous êtes sur le bon chemin. N'hésitez pas à nous le demander. Nous vous accompagnons, mais il est bon de s'assurer que nos messages sont bien compris. Voilà pour le cheminement. Ensuite, il y a voir au-delà des apparences. Choisir sa sexualité ne doit pas être un choix dicté par les autres familialement ou sociétalement. Ce choix vous est personnel et inné. Il n'y a ni bien ni mal. C'est un choix d'âme, de son envie d'expérimentation ou parce que c'est ce qui lui correspond suite à ses incarnations ou à son essence de départ. Ne jugez pas. Acceptez que l'autre ne soit pas votre reflet. Acceptez que son chemin est autre. Aimer, ce n'est pas une question de sexe ou d'âge. Aimer, c'est une question de posture, d'envie, de désir, mais surtout de consentement, de respect et d'amour. Personne ne demande à personne d'adhérer à telle pratique, envie ou vision. Vous êtes ici pour travailler, pour apprendre de vos différences physiques, psychiques, religieuses, sociétales. Vous êtes ici pour vous rendre compte que malgré toutes ces différences, vous êtes identiques. Vous êtes des âmes. Nous sommes un. Vous devez apprendre à voir au-delà de l'apparence, au-delà des rumeurs. Au-delà du qu'en dira-t-on, vous êtes ici pour expérimenter, vous êtes ici pour apprendre aussi à dire non, ceci n'est pas pour moi, mais j'accepte ce que ceci soit pour toi et tout est très bien ainsi. Ensuite, autre message. L'art. La musique n'est pas nocive ou impure ou diabolique, c'est une croyance qu'on essaie de vous instaurer. Bien sûr que certains sont créés pour baisser votre taux vibratoire. Comment les reconnaître? Elles vous apportent de la colère, de l'angoisse, l'énervement, des sentiments négatifs, violents. Ne mélangez pas avec une musique triste ou mélancolique, qui reste une énergie qui est ici pour vous accompagner dans les deuils que vous rencontrerez tous. Elle est sombre, mais pas noire. Lorsque vous êtes en symbiose lors d'un concert, d'une fête, cela crée un égrégore d'amour, de joie et de positivité immense. Vous êtes tellement puissants ensemble. Comprenez pourquoi certains veulent diaboliser à tout prix la musique. Elle a toujours été présente dans vos vies et dans tous milieux sociaux. Chantez, cela émet des vibrations de joie et de force positive à votre chakra du plexus solaire. Chantez pour décharger votre énergie négative. Chantez vous permet de mieux respirer, de prendre conscience de l'importance de votre souffle et de la capacité de vos poumons et la force de votre diaphragme. L'importance de placer votre voix pour être entendue et de la juste manière de le faire. Tout ceci vous permettra d'apprendre à vous exprimer, tout comme le théâtre ou l'improvisation. Dansez sur de la musique, vibrez, soyez libre de bouger sur les sons qui vous permettent de vous libérer, de vous exprimer et de vous défouler. Apprenez comment fonctionne votre corps, apprenez à l'aimer en vous l'accaparant. Il est à vous et vous ne connaissez pas ses véritables capacités. Le sport dans toute sa palette vous permettra de vous le faire découvrir aussi. Peindre, sculpter, dessiner, vous permet là encore de vous exprimer, de faire sortir vos émotions positives comme négatives. Les négatives ne vous dévorent plus de l'intérieur, et les positives s'inscrivent et peuvent être transmises à d'autres. Riez de bon cœur, émettez vos éclats de rire, de joie dans l'univers. Là encore, vous pouvez faire par ce biais monter les vibrations positives d'amour et de joie. Vous avez besoin de ces âmes d'artistes, pas juste pour vous divertir, mais pour aider le monde à grandir et évoluer, en douceur et dans la joie. Quand vous allez à un concert, à un spectacle, que vous émettez vos vibrations d'amour pour cet artiste et que vous êtes dans une énergie de joie débordante, que vous rejoignez ces centaines, voire ces milliers de personnes qui sont dans la même énergie que vous, ce n'est pas que l'artiste qui reçoit, c'est tout l'univers qui reçoit toutes ces énergies d'amour, de plaisir et de joie. Voyez tout le bien que vous faites en vous faisant du bien. Le bien attire le bien. Maintenant comprenez les barrières qui se dressent sur vos vies en ce moment. Ne cédez pas. Continuez de danser, de chanter, de dessiner. Continuez d'aimer la culture et l'art. Le message du multivers. C'est le dernier message que je devais vous lire. Même si vous n'êtes pas certain du pourquoi de cet orage, ne perdez pas confiance en vos capacités à résister à la progression jusqu'à ce que vous soyez arrivés sains et saufs de l'autre côté de cette expérience.
Même dans le chaos de la transformation et dans les moments d'angoisse, sachez que vous avez de la lumière en vous. Ayez confiance en votre cœur. Il n'y a pas à avoir peur de la tempête. Elle est seulement une étape. Parfois, vous pouvez ressentir quelque chose de plus ambitieux et de différent. Peut-être ressentez-vous autour de vous la peur et les intentions de nuire qui sont cachées dans quelqu'un ou dans une situation. Ayez confiance en vous pour trouver la façon la plus authentique et honnête de gérer les situations. Nous vous apportons ce conseil. Vous savez ce que vous faites. Sortez de votre cachette. Ayez confiance dans la bienveillance de la vie. Cessez de croire que la vie veut vous attraper, se moquer de vous, vous jeter négligemment, comme si vous n'étiez rien. Vous allez avoir besoin de foi. Il existe pourtant de la bienveillance dans la vie, qui sait exactement ce dont vous avez besoin et comment vous le faire parvenir, même lorsque cela n'est pas très clair pour vous. Cette force cherche à vous aider activement à avancer sur votre chemin de vie. Cette tendresse aimante vous est offerte. Nous vous délivrons ce message. Laissez-nous vous aider. Nous vous offrons notre assistance. Acceptez-la. Acceptez les cadeaux que nous allons vous envoyer avec gratitude, car le processus de guérison planétaire est déjà enclenché. Voilà. Je vous ai lu tous les messages et je vous envoie cette énergie en même temps que j'ai reçue. J'espère que vous la ressentirez aussi. En tout cas, voilà, les petits messages, petites découvertes pour vous aider à mieux vous épanouir, mieux vous comprendre, mieux passer outre des barrières qui sont dressées familialement, sociétalement ou autres, qui n'ont pas lieu d'être, mais qui jouent encore sur la peur et l'ego. Bref, tout est écrit. Donc, bonne lecture. Donc, comme je vous l'ai déjà marqué, ils sont disponibles sur Amazon ou bien envoyez-moi un message sur ma page Facebook, Angéline B, ou alors Sophrologie et Médiumnité. Voilà, il y a 2 pages. J'ai déjà mis des liens sur certaines vidéos, donc c'est possible aussi que vous les retrouviez. Et je pense que je vais vous en remettre encore une fois le lien. Comme ça, ça sera plus facile.